faire ma routine capillaire qui m'a été tant demandée. Je vous avais fait une routine capillaire au tout début de ma chaîne, c'est une vidéo qui avait beaucoup plu. Vous m'avez demandé plusieurs fois de la refaire et en fait si je ne l'ai pas fait c'est parce que je variais beaucoup de produits et que je n'avais pas de produits vraiment sur lesquels voilà, que j'utilisais, je changeais tout le temps chaque shampoing, je vais en tester un autre. Pareil pour les soins, je variais beaucoup, je n'arrivais pas à trouver vraiment la routine qui me convenait. Mais depuis quelques temps, j'ai vraiment une routine particulière que je suis depuis à peu près un bon mois je pense et donc je vais vous la présenter. Avant de vous parler des produits que j'utilise, un petit topo sur mon type de cheveux. Donc j'ai un cuir chevelu normal, pas spécialement gras, pas sec du tout. J'ai des cheveux, je porte le cheveu relativement long, donc c'est pour ça que sur les longueurs ils ont tendance à s'abîmer, hein, comme tout cheveu long. Donc voilà. Pour laver mes cheveux, je les lave 2 fois par semaine et j'alterne 2 shampoings de la marque Avalon Organics. J'alterne le shampoing fortifiant aux vitamines B. Ce sont des shampoings vraiment aux compositions exceptionnelles. Vraiment pas de parabènes, pas de phthalates, pas de sulfates. Que des produits naturels, des plantes, des huiles essentielles. C'est vraiment des shampoings que j'affectionne beaucoup. Et donc là, le shampoing volumateur et fortifiant, je l'ai commencé à l'utiliser cet été. Et depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je trouve que mes cheveux ont repris de la masse et du volume. Donc je pense vraiment que c'est ce shampoing-là qui m'a donné cet effet-là. Et excellent shampoing donc fortifiant qui nettoie bien le cuir chevelu, qui laisse le cheveu plus volumineux. Oui, avec plus de volume et voilà, je l'aime beaucoup et j'ai ces shampoings, je les ai sur iHerb et je l'alterne avec son petit frère on va dire, mais qui est adapté normalement au cuir chevelu plus sec. Alors normalement il faut choisir son shampoing par rapport à son cuir chevelu, donc je n'aurais pas dû choisir ce type de shampoing, mais en fait j'ai voulu le choisir pour les cuirs chevelus plus secs juste pour sa douceur et pour qu'il apporte aux cheveux des ingrédients un peu nutritifs parce que je n'ai pas toujours le temps de faire des soins. Pour les soins, en général j'applique 2 après-shampoings. J'applique les après-shampoings assortis à mes shampoings, donc le fortifiant quand j'utilise le shampoing fortifiant et l'hydratant quand j'utilise le shampoing hydratant, ou des fois je change, enfin bon bref, en général j'alterne toujours avec ces deux-là. Et en fait c'est des après-shampoings, mais selon le temps de pose je trouve qu'ils ont un effet beaucoup plus réparateur et beaucoup plus nourrissant on va dire. Donc parfois sous la douche je les pose et je les rince au bout de 2 petites minutes, et sinon quand j'ai le temps je laisse vraiment poser 10 minutes, un quart d'heure, et l'effet sur le cheveu, on sent vraiment que le cheveu est beaucoup plus nourri, hydraté. Ensuite côté soins, j'utilise environ tous les 15 jours des soins aux plantes. En général j'utilise du henné neutre, donc le henné neutre ne colore pas le cheveu pour celles qui vont me demander. Donc le henné neutre est juste là pour lisser la fibre capillaire, lui redonner de la vigueur aux cheveux, des cheveux plus volumineux, plus gainés, vraiment plus denses. Enfin moi ça fait partie de mes soins préférés et en ce moment c'est vraiment le henné neutre que je fais, parce qu'avant je changeais beaucoup de plantes. Il y a beaucoup de plantes qu'on peut utiliser pour les cheveux. De tête il y a l'amla, vous voyez, maintenant que j'y réfléchis, j'arrive pas à vous en trouver. Mais enfin bon, il y a plein de plantes qu'on peut utiliser pour les cheveux, mais moi ma préférée reste le henné neutre. Pour faire mon henné neutre c'est très simple, je me lave les cheveux, je dilue ma poudre de henné dans de l'eau tiède, hein, jamais d'eau bouillante sinon ça va abîmer le henné. De l'eau tiède, j'applique ça sur mes racines et mes longueurs, je laisse agir. Alors le henné neutre en général 45 minutes, 1 heure ça suffit. Et voilà, et ensuite je rince bien et si besoin j'applique un démêlant sur les longueurs. Côté coloration, je viens de vous parler du henné neutre. Je réalise environ tous les mois, 1 mois et demi, un henné colorant. C'est toujours la même chose que je fais depuis pas mal de mois. Je mélange moitié-moitié du henné d'Égypte et du henné châtain foncé. C'est 2 hennés que j'achète sur Aromazone. Donc c'est très simple, hein. Je me fais moitié-moitié de poudre, de l'eau tiède. Ça fait une sorte de purée, j'applique ça sur mes racines et sur mes longueurs. Par contre là le temps de pose, je le fais de minimum 3 heures, si je peux 4 heures, parce qu'en fait plus vous laissez poser le henné, plus
plus la coloration est riche et plus elle va mieux tenir, hein. Le cheveu vraiment prend beaucoup plus de pigments, donc le cheveu se gorge en pigments et du coup plus vous le laissez poser et plus la couleur est profonde, foncée et riche. Alors forcément le henné d'Égypte donne une coloration très rousse, très cuivrée, et c'est pour ça que je la mélange avec du henné châtain. En fait le henné châtain foncé c'est plusieurs autres plantes, vous avez beaucoup de noix, tout ça, de l'indigo, qui vont en fait atténuer le côté trop roux du henné. Et voilà, et le mélange des deux, j'arrive à obtenir la teinte que vous voyez en vidéo. Ça donne une sorte de chocolat. Alors ensuite, le séchage et le coiffage. Je ne fais rien de particulier pour mes cheveux, je ne fais pas de plaques, je ne fais pas de fer à lisser, pas de fer à boucler non plus. Non pas que je n'aime pas, hein, mais c'est tout simplement que je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience et je ne suis pas du tout douée côté coiffure. Donc mes cheveux, vu qu'ils sont longs, ils se lissent naturellement. Je les sèche la tête en bas pour avoir du volume et après je redresse la tête et je finis sur le dessus. Alors pour le séchage, j'utilise depuis peu... Oh pardon, il est là. Alors j'utilise depuis peu, mon chéri m'a offert le GHD-R, c'est un sèche-cheveux professionnel. Jusqu'à présent j'ai toujours utilisé des sèche-cheveux mais lambda, le premier prix à Carrefour, genre Babyliss, voilà, le truc bas de gamme qui fait un bruit pas possible. Et là donc le mien a rendu l'âme. À chaque fois que je l'allumais vous aviez une odeur de cramé horrible. Je mettais plus de 20 minutes pour me sécher les cheveux. Donc je pense que mon mari a eu pitié de moi et j'ai fini, je l'ai eu à l'usure, hein, à force de lui parler de ce fameux sèche-cheveux, il a fini par me l'offrir. Donc merci beaucoup mon petit cœur. Et voilà, donc c'est un sèche-cheveux qui est censé ne pas déshydrater le cheveu. Moi, je le trouve super efficace, très silencieux, il sèche super bien. J'ai gagné maintenant les cheveux en 10 minutes, ils sont secs, ça fait gagner du temps le matin, c'est super. Après moi je vous conseille pas forcément d'acheter, de mettre 120 € dans un sèche-cheveux, hein. Je pense que quand on a une bonne routine capillaire, des bons soins, on n'a pas besoin d'avoir le sèche-cheveux professionnel pour avoir de beaux cheveux. Moi voilà, c'était vraiment un plaisir, voilà, un plaisir, un cadeau qu'on m'a fait. Et voilà, et par contre avant de sécher mes cheveux j'applique toujours un protecteur de chaleur, un thermoprotecteur, et en général soit j'applique le spray de phytokératine, j'ai dû vous en parler plusieurs fois. C'est un spray qui sent divinement bon, sans silicone bien sûr, que j'applique sur mes longueurs. Voilà, et par contre celui-ci il faut vraiment en mettre en petite quantité, sinon il alourdit un peu trop, il a des actifs un peu nourrissants à l'intérieur. Mais par contre vraiment le cheveu, on sent vraiment que ça protège le cheveu, que ça fait comme une gaine autour du cheveu. Et sinon, si je ne mets pas ce spray là, je mets ma Phyto 7 de chez Phyto. C'est un produit que je redécouvre. Phyto 7 existe depuis des années et c'est une crème de jour capillaire. Normalement c'est une crème qu'on peut appliquer tous les matins. Et moi bon, j'oublie vraiment de l'appliquer tous les matins alors que je devrais, mes cheveux en ont besoin. Mais voilà, par contre quand je me sèche les cheveux je n'oublie pas d'appliquer ou ce soin là ou ma Phyto 7. Et la Phyto 7 pareil, sans silicone, que des extraits de plantes. Et pour me coiffer j'utilise cette brosse là de la marque Tech. C'est une brosse en bois, vraiment en matériaux naturels. Alors les brosses en bois ont la particularité de respecter les écailles des cheveux, de les lisser, de ne pas irriter le cuir chevelu quand vous vous brossez, ni d'agresser le cheveu. Et aussi ça absorbe, vu que c'est en bois, ça absorbe à ce qui paraît l'excès de gras du cheveu. Moi écoutez, c'est une brosse que j'aime beaucoup, que j'ai eue dans mon magasin bio. Voilà, elle est en matériaux naturels donc ça me plaît beaucoup. Je la trouve très efficace, c'est une petite brosse classique, hein, voilà, pas très grosse. Elle démêle bien le cheveu et j'en suis très contente. Et concernant ma coupe de cheveux, alors moi je ne vais que 2 fois chez le coiffeur par an, maximum 3 fois en général, je fais juste un dégradé sur la longueur. Mais là depuis quelques temps j'essaye de récupérer le dégradé que j'ai réalisé 1 an et demi et qui me plaît plus du tout. J'ai trop dégradé mes cheveux donc du coup je me retrouvais avec une petite queue de rat au bout. Et en fait tous les mois, mon chéri, encore lui, me coupe 1 cm, non pas tous les mois, tous les 2 mois, pardon, parce que j'ai un cheveu qui pousse très lentement, donc si je coupe 1 cm tous les mois mon cheveu va raccourcir.
Et voilà, donc tous les 2 mois environ, il me coupe 1 cm. Ça permet de retrouver, de récupérer mon dégradé, d'avoir des pointes bien nettes. Ça doit être mon chéri. Oui, c'est ça. Et voilà, et d'avoir des pointes bien nettes et moins fourchues. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas toujours à me poser vos questions. Par contre, une petite précision, j'ai fait une vidéo sur le henné, sur la coloration végétale, je vous mets le lien ici, allez la voir, ça va répondre à pas mal de questions que je reçois. Et aussi, une chose que j'ai oublié de préciser, lorsque je fais mon shampoing, dès que j'y pense, je rajoute des huiles essentielles dans mon shampoing. C'est une astuce que j'ai partagée avec vous il y a très longtemps. Donc pareil, je vous mets le lien de la vidéo ici. Et cette astuce-là, franchement, pour moi, ça a été une révélation. Juste de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans la dose de shampoing, ça a fait que, alors j'arrive à gagner 1 ou 2 jours ensuite sur le shampoing suivant. Le cheveu est plus volumineux, franchement plus densifiant, on dirait qu'on en a plus. J'ai plusieurs amies qui ont essayé, qui ont été très satisfaites, des clientes à la pharmacie aussi, des collègues de travail qui étaient très sceptiques et pas bio du tout, parce qu'à chaque fois je me fais taquiner parce que je suis un peu madame bio et un peu ricazaraï quoi. Et vraiment franchement, testez cette astuce, tout est expliqué dans la vidéo et je pense que ça va vous plaire. Ensuite, concernant les questions que je reçois sur les colorations, je ne peux hélas pas vous répondre, c'est impossible. Souvent je reçois, voilà, je suis blonde avec tel reflet, je voudrais obtenir telle couleur. C'est impossible, tout simplement parce que je ne vous ai pas devant moi, je ne suis pas un professionnel de la coloration. Je veux bien partager avec vous ce que je sais, mes conseils, ce qui marche sur moi, mais de là, allez vous conseiller pour une coloration, non. Il faudrait savoir quels soins vous utilisez, comment exactement votre nature de cheveux, ce que vous allez faire après. Donc franchement, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je ne suis pas une professionnelle et que je ne veux pas usurper les capacités d'un professionnel du cheveu et d'un coloriste. Ça serait malhonnête envers vous. Quand je peux vous répondre vraiment, je le fais mais avec plaisir. Mais vraiment quand c'est des questions spécifiques sur la couleur, je peux pas, c'est juste impossible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt. Bye bye!